Bonjour tout le monde, je me présente Alexandra Derry, je suis chargée de projet biologiste pour la Fédération québécoise du saumon atlantique et aujourd'hui, je viens vous parler de la reproduction du saumon. Donc, ce moment-là est important parce qu'il va passer toute sa vie à se préparer jusqu'à ce qu'il se reproduise finalement dans la rivière où est-ce qu'il est né. Donc, je pense que ça vaut la peine qu'on rentre un petit peu plus dans les détails ensemble aujourd'hui. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que quand le saumon revient dans sa rivière, il ne va pas nécessairement aller directement au lieu où est-ce qu'il va se reproduire. Donc, parfois, il va se promener, il va monter plus haut, il va redescendre. Il va attendre, dans le fond, que la température de l'eau soit optimale pour commencer à trouver l'endroit pour la reproduction. Puis là, cet endroit-là optimal, bien, il a besoin quand même de plusieurs caractéristiques différentes. Donc, ce qu'on a besoin, c'est en premier un substrat, donc un fond de roche qui est ni trop gros ni trop petit. Donc, il ne faut pas que ça soit du sable, mais il ne faut pas non plus que ça soit des trop grosses roches. Il faut que ça soit quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on a dans l'aquarium ici, pour que la femelle, quand elle pond le nid, bien, est capable de bouger et de faire un trou pour aller déposer les œufs. Donc, on a ce premier élément-là. En plus de ça, il faut qu'il y ait un assez bon courant, mais pas non plus trop de courant que ça va déplacer les roches qui recouvrent le nid. Donc, souvent, ça va être dans des endroits où est-ce qu'il y a un petit courant rapide. Et en plus, il faut qu'il n'y ait pas trop une grosse profondeur, ni qu'il n'y ait pas assez d'eau, parce qu'il faut s'assurer que les œufs vont rester sous l'eau. Donc, il faut entre 0,5 jusqu'à 3 mètres de profondeur d'eau. Puis après tout ça, il faut qu'ils trouvent un endroit dans la rivière qui leur plaît. Souvent, ça va être plus dans le centre parce que c'est là, encore une fois, qu'il y a le meilleur courant d'eau. Puis pourquoi ce courant-là est important, c'est qu'il va permettre de rendre de l'oxygène jusqu'aux œufs. Donc, en se promenant, on s'assure qu'il y a de l'eau qui rentre dans les roches et que les œufs ne vont pas mourir asphyxiés. Donc, une fois que tout ça est trouvé, il faut aussi que la femelle, elle va se pratiquer. Donc, elle va faire la reproduction officielle en novembre-décembre, mais souvent, pendant le mois d'octobre, on va voir des endroits dans la rivière où est-ce qu'il y a des gros ronds avec pas du tout de sédiments. Puis ça, c'est des endroits qu'elle se pratique puis qu'elle va décider plus tard si ça lui tente ou pas, finalement, de les utiliser. Ensuite de ça, il faut qu'elle trouve un partenaire. C'est ça qui est important au final. Donc, elle va quand même choisir son mâle en fonction de la grosseur et aussi de la grosseur du crochet. Donc, quand les mâles reviennent dans la rivière, ils vont développer une caractéristique qui est différente. Puis, c'est cette espèce de crochet-là en bas de la mâchoire qu'on a l'impression des fois que c'est pour se battre, mais au final, c'est vraiment juste pour attirer une femelle pour la reproduction. Puis, la femelle, elle peut même choisir plusieurs mâles parce qu'elle a une très, très grande quantité d'œufs dans son ventre. Donc, elle peut avoir entre 2000 et 10 000 œufs, ce qui fait qu'elle peut produire à peu près entre 5 et 6 nids. Ça va dépendre de sa grosseur. Donc, plus une femelle va être grosse, plus elle va avoir produit d'œufs dans sa vie. Donc, quand elle trouve un endroit qui lui convient, elle va se mettre sur le côté et elle va frétiller, elle va donner des coups avec sa queue pour faire bouger les sédiments puis creuser un trou dans le sol. Et quand elle est prête, le mâle va s'approcher et ils vont frétiller ensemble. Puis pendant qu'elle dépose les œufs, le mâle va aussi déposer le liquide pour fertiliser l'ensemble. Puis quand elle a terminé, elle va refaire comme pour l'étape du creusage, mais elle va remblayer toutes les œufs, des fois en dessous de jusqu'à 30 cm quand même de roche, pour s'assurer qu'il n'y a pas un autre prédateur, un autre poisson qui vienne dans le fond les manger puis qu'elle les perde. Donc, tout ça, dans le fond, jusqu'au moment où est-ce que les œufs sont prêts, ça peut éclore, c'est plusieurs mois. Les œufs vont éclore seulement au printemps d'après, fait qu'ils passent vraiment beaucoup de temps dans le sol. C'est pour ça que c'est important qu'elle choisisse vraiment l'endroit qui est approprié. Donc, c'est un peu tout pour la reproduction aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses puis que vous comprenez un peu mieux pourquoi c'est autant important d'avoir des endroits de qualité pour la reproduction. Merci de votre écoute.